À la une de Jeune Afrique, la succession du pape François dont les funérailles ont lieu ce samedi. Environ 200 000 fidèles sont attendus à Rome, mais également 50 chefs d'État, dont plusieurs chefs d'État africains. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Avant de voir qui pourrait succéder au pape François, nous revenons avec vous sur les liens tissés par le pape avec l'Afrique. Quelle sorte de relation François avait-il avec le continent africain ? Alors, le pape François a longtemps eu avec l'Afrique qu'il ne connaissait pas lors de son élection en 2013 une relation, je dirais, relativement ambiguë, à la fois une attirance, presque une fascination, un intérêt aussi pour un continent qui pèse quand même 260 millions de fidèles catholiques, mais aussi une certaine méfiance, une prudence face à un univers culturel très loin du sien. Sur les 47 voyages qu'il a effectués hors d'Italie pendant ces 12 années de pontificat, seuls 5 ont eu lieu sur le continent africain, dont 3 en Afrique subsaharienne, ce qui est tout de même relativement peu. Alors certes, François aura créé 17 cardinaux africains, mais ils ne sont qu'une petite poignée à figurer sur le riche organigramme de la curie romaine, comme si finalement ce pape jésuite avait eu quelque peine à appréhender la singularité de l'Église catholique africaine, qui est d'être à la fois conservatrice sur le plan des mœurs, des valeurs, du dogme, et progressiste sur le plan de la justice sociale, Catherine. Les funérailles du pape ont donc lieu aujourd'hui, mais d'ores et déjà la question de sa succession est posée. Chaque continent a ses candidats potentiels et on se demande bien sûr si le prochain pape pourrait être africain. Alors soyons réalistes, Catherine, aucun originaire du continent n'est donné comme favori, mais dans la short list de la douzaine de papabilés avancés par les observateurs, 3 cardinaux africains figurent au titre d'outsiders crédibles, ce qui n'est tout de même pas rien. Alors il y a d'abord le cardinal ghanéen Peter Turkson, 76 ans, qui est l'actuel préfet émérite du dicaster, le ministère, si vous voulez, chargé du développement intégral. Turkson était l'un des piliers de l'agenda social, environnemental, migratoire de François, très critique sur les dérives de l'économie libérale, un spécialiste de la finance éthique, un polyglotte qui parle 6 langues. Il est sans doute le numéro 1 des outsiders africains. Il y a ensuite le Congolais Fridola Ambongo, 65 ans, qui incarne lui à la fois l'engagement citoyen, la justice sociale, tout en étant conservateur sur le plan dogmatique, et qui joue avec un franc-parler redoutable le rôle de mauvaise conscience des présidents Kabila hier, Tshisekedi aujourd'hui. Il incarne aussi à la tête de l'Église catholique la plus puissante du continent une force de résistance face à la déferlante des églises évangéliques du réveil. Handicap tout de même, Catherine, Ambongo est un cardinal de terrain, beaucoup plus qu'un vaticaniste, et surtout un cardinal de fraîche date. Ce sera son premier conclave. Enfin, vous insistez, François Soudan, sur le cas du cardinal guinéen Robert Sarah et vous parlez d'un cas particulier. Ah ben oui, figure à la fois médiatique et controversée du Vatican, Robert Sarah, qui fut à 34 ans l'un des plus jeunes évêques du monde et qui est aujourd'hui l'un des cardinaux les plus âgés, puisqu'il aura 80 ans dans un mois et demi. Il n'empêche qu'il fait l'objet en ce moment d'une très active campagne de promotion sur les réseaux sociaux de la part de milieux ultra-conservateurs aux États-Unis et en Europe. C'est le candidat du vice-président américain J.D. Vance, de Vincent Bolloré et de la galaxie intégriste. Il faut dire que Robert Sarah est un traditionnaliste assumé qui fut un opposant au pape François dont les positions sont très clivantes. Il est pour la messe en latin, le dos tourné aux fidèles. Il est contre l'adaptation du culte aux chants et aux langues africaines. Il lui est même arrivé de comparer l'homosexualité au nazisme et de faire sienne la théorie complotiste d'extrême droite du grand remplacement. Son élection, Catherine, ça signifierait l'entrée de l'Église dans une forme pour le moins radicale de mondialisation, qui est un peu celle voulue par Trump et Poutine, et c'est pour cela qu'elle est très improbable. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.